J'ai commencé par établir une sorte de filtre végétal qui permet à ceux qui vont vivre là de se sentir un peu mieux, un peu chez eux, de ne pas ignorer les voisins et de leur faire un cadeau en même temps, quelques arbres, un petit filtre, c'est plutôt gentil. Qui permet aussi d'identifier le bâtiment comme un lieu peut-être un peu plus calme que les autres, puisque c'est un lieu où on va vivre, et en même temps d'amorcer la dimension d'un espace public. Un espace public dont le bâtiment serait le centre, même si c'est un micro-espace public, et si finalement on aurait tendance à vouloir faire le tour du bâtiment, derrière des arbres, à des niveaux qui sont un peu différents. Donc il y a une façon d'ancrer le bâtiment par un socle, par des terrasses. On en profite même pour faire entrer des voitures. Il faut créer un lieu où les gens aient envie de rester, et se dire qu'ils peuvent être chez eux. Donc pour ça, il faut se sentir confortable. Alors, ce confort, c'est déjà ne pas subir la loi des voisins. C'est la première précaution. Donc tout ce qui va pouvoir protéger l'intimité, c'est très important. Mais on a quand même envie d'une forme d'extériorité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut, essayons de donner cet espace intermédiaire qui permet à un moment de sortir. Donc j'ai essayé de privilégier ça dans des espaces qui ne sont pas automatiquement des terrasses ou qui ne sont pas automatiquement des balcons au sens traditionnel du terme, mais qui sont plutôt des lieux à travers lesquels on peut regarder un verre qui est un tout petit peu imprimé comme ça et qui déforme le paysage. On peut à certains moments être caché, on peut à certains moments regarder à travers cela et voir autre chose. Donc ces espaces intermédiaires-là, ils sont en continuité avec l'espace habité et ils sont une extension de l'appartement. Et on va créer effectivement de la différence, on va créer des lumières, des sensations qui sont différentes par rapport à des éléments secondaires qui vont caractériser l'appartement. Et se jouer surtout à chaque élément objectif de différenciation. Les orientations, c'est la première quand même. On ne regarde pas la même chose, on n'a pas le même soleil, donc on ne fait pas les quatre façades pareilles. On se demande à chaque fois, on cherche toutes les bonnes raisons de faire ici plutôt comme ci que comme ça, parce que nous sommes là. Et on va lire à travers des verres qui déforment, à travers une légère couleur, à travers des pleins et des déliés qui sont les cadres de de la deuxième pour, on va lire autre chose. Donc en fait, chaque fenêtre est une composition en soi. Les architectes de grands noms, c'est des gens qui font vraiment avancer les choses d'une manière générale. Ce n'est pas simplement que de l'architecture ou du clinquant, c'est aussi habiter autrement ou vivre autrement ou travailler autrement dans les immeubles et donc faire évoluer des concepts, pas simplement pour le plaisir de dire on va faire quelque chose de très démonstratif, mais c'est aussi qu'à l'intérieur, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi des modes de fonctionnement qui sont un peu différents et qu'on puisse faire un petit peu évoluer. Sur ce type de projet, l'architecte est garant de son concept, ça va être ses façades, son organisation spatiale, ça va être le positionnement de son projet, de la philosophie du projet et de l'image du projet. Et nous, on est garant de la construction du projet vis-à-vis de nos clients.